Je rencontre toujours le même type d'homme avec qui ça ne marche pas. Pourquoi et comment changer ça? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Chloé Merker et je suis coach en amour et j'aide les femmes à être plus heureuses en amour dans leurs relations amoureuses avec les hommes en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va traiter un problème qui revient toujours et toujours, qui est donc la question de savoir mais pourquoi il y a toujours des scénarios qui se répètent avec moi, pourquoi j'attire tout le temps le même type d'homme, ou pourquoi j'attire tout le temps un scénario où il y a un homme qui a une difficulté qui fait qu'il n'est pas disponible et du coup ça ne fonctionne pas. C'est une question qui est charnière parce que à chaque fois on se demande, ça fait partie des problématiques, c'est pourquoi moi, qu'est-ce que je fais pour ça, qu'est-ce qui fait que j'auto-sabote la relation, qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de personnes-là. Et typiquement, le genre d'hommes qu'on peut tout le temps rencontrer en boucle, ça va être les manipulateurs, souvent quand on a des blessures affectives, je vous en parle tout à l'heure. Ça peut être les hommes indisponibles, les hommes qui sont disponibles mais qui sont très frileux de l'amour, c'est-à-dire qui restent très distants dans la relation, qui sont peu démonstratifs, celui qui vous donne de l'espoir mais qui voudra jamais se mettre en couple avec vous, celui qui est en couple avec vous mais qui s'investit pas. Il y a vraiment différentes scénarios et je suis sûre que vous pourrez m'en trouver des bien particuliers en commentaire. Je serais curieuse d'en apprendre un peu plus sur quel scénario vous reproduisez. Mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est justement un même scénario qui se répète. Alors soit c'est le même problème, soit c'est moi qui a le même blocage, soit c'est l'homme qui a les mêmes difficultés et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour attirer ça. La plus grosse problématique, c'est d'en arriver à la conclusion que c'est pas de ma faute, que c'est la vie qui est comme ça, que moi j'attire tout le temps ce même type d'homme et que c'est la faute à pas de chance, que je suis malchanceuse et que probablement que mon destin a fait que je ne peux pas être en couple et que c'est comme ça et finalement je me résigne et je ne réfléchis pas sur quels sont les facteurs qui me regardent, que je maîtrise, qui font que peut-être possiblement je vais plus vers ce genre de personnes. Pourquoi je dis je vais plus? Parce que une rencontre n'arrive jamais par hasard. Et là je parle de bien d'autres choses que de la loi d'attraction. Alors bien sûr il y a ça aussi, il y a les ondes que je vibre, ce à quoi je pense, quel genre de relation j'ai envie d'attirer, ce que je manifeste, etc. C'est quelque chose de très intéressant. Mais il y a aussi le côté des choix inconscients de partenaires. En psychologie, et plus particulièrement en psychologie clinique, on réfléchit énormément sur nos choix inconscients, notre partie inconsciente qui va néanmoins déterminer beaucoup de choses qu'on va revoir ensuite dans le manifeste, c'est-à-dire dans notre réalité physique et dans les gens qu'on rencontre ou pas. Souvent, dans les relations amoureuses, on dit souvent qu'on rencontre et qu'on choisit les partenaires, donc on les choisit inconsciemment mais de manière très concrète, qui, on le pense en tout cas, vont répondre à nos blessures affectives. C'est pour ça que souvent, les dépendantes affectives ou dépendants affectives et les manipulateurs, manipulatrices sont souvent des couples qui fonctionnent à deux, parce que les deux ont une grande blessure affective qu'ils vont tenter de répondre en étant avec l'autre, c'est-à-dire en remplissant mon besoin d'amour et en allant chercher l'amour, en l'imposant par le contrôle, par la survalorisation de qui je suis, en détruisant la personnalité de l'autre. Donc ça, c'est des couples qui fonctionnent à deux. Mais ça peut être également les dépendantes affectives et les contre-dépendants affectifs, c'est-à-dire typiquement quelqu'un qui a besoin de démonstration amoureuse, qui a besoin de sentir l'amour de l'autre, et un autre qui finalement a peur de l'amour, qui a du mal à s'exprimer, à être démonstratif, à s'engager, parce qu'il a tellement peur de potentiellement être vulnérable, montrer son amour et être attaqué vis-à-vis de ça et être rejeté pour l'amour qu'il a, que finalement il s'en protège totalement et il devient contre-dépendant affectif, c'est-à-dire qu'il dépasse sa dépendance affective et qu'il est dans l'indépendance totale, mais en fait à la base c'est quand même une blessure affective qu'il a. Et en fait voilà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des choix inconscients de partenaires qui sont à l'origine des scénarios que vous reproduisez. C'est pour ça que quand vous voulez changer ce processus-là, c'est important de se focaliser sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est ce que j'appelle le facteur de fond, c'est-à-dire les blessures affectives que j'ai. Elles peuvent venir de différents endroits, de différentes raisons. Ça peut être mon histoire de famille, donc concrètement ce que moi j'ai vécu étant enfant dans ma famille, ou encore l'histoire de toute ma famille avec les secrets de famille. Donc là je pense à la psychogénéalogie par exemple, refaire la rétrospective de qu'est-ce qu'on m'a dit des hommes quand j'étais petite, quelle a été l'expérience de ma mère, quelle a été l'expérience de ma grand-mère,
comment ont agi les femmes avec les hommes pendant toute ma famille, ou alors tout simplement faire la rétrospective de comment agissait mon père envers moi, comment était ma mère vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce qu'elle m'a transmis. Ça c'est une première chose, mais aussi les expériences que l'on a vécues, notamment lors de l'adolescence, nos premières expériences amoureuses, nos premiers traumas, éventuellement nos abus ou nos grandes déceptions amoureuses, qui ont donc forgé des blessures en nous en tant que jeune adulte, puis après dans la vie adulte. Et encore, ça peut être de manière un peu plus, un peu plus concrète, mais on peut plus facilement le formuler, c'est nos croyances par rapport aux hommes. Mes blessures, mon éducation a forgé donc mes blessures, mais aussi a forgé les croyances que j'ai. Si j'ai une blessure d'abandon, je suis peut-être plus à même de penser que moi je ne mérite pas l'amour, ou que les hommes vont forcément m'abandonner. Et ça, c'est tout un tas de croyances qui en disent long sur la blessure de base. Donc les croyances aussi vis-à-vis de l'amour sont à considérer. Ça c'est la première chose. Et le deuxième facteur qui est à considérer, mais déjà quand vous réglez le premier facteur en étant accompagné ou tout simplement en prenant le temps de travailler sur ces blessures, sur comment je peux les considérer, les guérir, les prendre en compte et ensuite les transformer, vous avez déjà fait une grande part du travail. Mais le deuxième facteur très important également, c'est la posture que vous adoptez envers les hommes, qui elle-même est aussi déterminée par ces blessures-là. Mais bien souvent, les thérapeutes se basent sur les blessures que j'ai envers l'autre, mais on se base beaucoup moins sur finalement concrètement, quand je suis avec un homme, comment j'agis. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que j'accepte, est-ce que je refuse, qu'est-ce que j'exprime, qu'est-ce que je refoule. Toute cette étape très concrète qui est la posture, l'attitude, le comportement que je vais amener ou que je ne vais pas amener dans mes relations. Et qui est tout aussi importante parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la phase intermédiaire entre mes blessures, ce que je fais concrètement et comment c'est reçu de l'autre côté, le résultat avec les hommes. Donc le fait de réfléchir à qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse, est-ce que j'arrive à poser mes limites, est-ce que je connais mes besoins, est-ce que j'arrive à les exprimer, c'est également quelque chose de très important. Et une fois que vous avez identifié les problématiques des deux côtés, vous pouvez commencer à les guérir et surtout à les transformer. Une fois qu'on a identifié quelle était votre part de responsabilité et surtout les facteurs que vous investissiez le plus négativement et qui avaient le plus de conséquences dans le fait de répéter les mêmes scénarios, rencontrer toujours le même type d'homme, je vais vous donner une solution à court terme et à long terme. À très court terme, c'est de prendre la décision de briser la chaîne. Parce que, toujours dans ce que je disais au début de la vidéo, croire que l'on n'a absolument rien à faire pour changer ça et croire que c'est la vie qui décide et que nous finalement on n'en est pas responsable, c'est participer au fait que ce scénario-là ne s'arrête pas. Donc en prenant la décision de se dire je ne vais plus entretenir des mauvais schémas amoureux qui se répètent, vous vous mettez déjà dans un état d'esprit où vous êtes proactive des hommes que vous rencontrez, des rencontres que vous faites et du temps que vous perdez dans des relations qui n'en valent pas la peine ou finalement qui vont plus vous rendre malheureuse qu'autre chose. Donc déjà, première chose à court terme, ça vous demande rien du tout, écrivez-moi en commentaire cette phrase-là. Je ne vais plus entretenir des mauvais schémas amoureux qui se répètent. Juste cette première phrase, écrivez-la en commentaire. Et surtout quand vous l'écrivez, dites-vous que vous vous faites une promesse. La promesse de briser le schéma et la promesse de si vous allez continuer à fréquenter d'autres hommes et en tout cas dans les premiers temps de la relation, donner le bénéfice du doute à l'autre et ne pas le catégoriser. Quand vous voyez que c'est une relation qui est vouée à l'échec parce que le schéma se répète, parce que c'est tout le temps le même type de blocage venant de la part de l'autre et que vous savez au fond que ça va pas fonctionner et que ça va juste vous faire perdre du temps, arrêtez d'investir le lien et arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui, vous le savez, avec l'expérience ne fonctionnera pas. Et partez, parce que c'est ça aussi un petit peu cette histoire de choix inconscient, c'est qu'on choisit inconsciemment ses partenaires, mais aussi en expérimentant cette relation, on expérimente ou pas notre capacité à dépasser nos blessures. Et typiquement pour quelqu'un qui a peur d'être abandonné, se rendre compte que oui j'ai cette peur là, mais c'est pas pour autant que je vais pas à un moment donné poser un petit peu mon courage sur la table et me dire là ça fonctionne pas, je prends mon courage et j'y vais, c'est aussi quelque part montrer un petit peu à la vie, moi j'aime bien dire ça, que c'est un petit peu des tests,
que je vais dépasser ça et je vais te montrer que j'ai plus besoin d'aller chercher des partenaires qui me renvoient tout le temps ma peur de l'abandon. Parce que oui, j'ai peur d'être abandonnée, oui, je vais travailler sur moi, mais travailler sur soi, c'est aussi prendre des décisions et c'est aussi à un moment donné dépasser ça et se dire merde, j'en ai marre de rencontrer ce même type de personnes, donc je vais pas entretenir ce lien et du coup je vais faire les décisions qui vont dans ce sens et partir quand je vois que c'est un schéma qui se répète. Ça c'est à très court terme. Et sur le long terme, vous vous doutez bien que c'est vraiment de réparer ces deux facteurs-là, donc les blessures affectives, les croyances que j'ai par rapport à l'autre, se questionner dessus, prendre du temps pour vraiment les considérer et comprendre pourquoi elles sont là à un moment donné. Qu'est-ce que ça justifie en moi? Souvent, nos croyances limitantes nous permettent de nous sentir mieux ou de mieux gérer une situation. Quand on se dit que tous les hommes sont infidèles parce qu'on a vécu que ça, notre croyance nous justifie le fait que du coup, on n'arrive pas à être en couple ou que justement, c'est la raison toute trouvée à des situations qu'on ne comprend pas. Et quelque part, ça nous fait nous sentir mieux puisque ça justifie un petit peu la cohérence de notre système de pensée. Ça peut être une première forme de questionnement. Deuxième questionnement, c'est se demander cette situation-là, quelle blessure elle ravive chez moi. Et en faisant le parallèle entre telle situation problématique et telle blessure au fond, on peut davantage voir ce qui pose problème et le guérir en le réinterprétant. Ça, c'est un travail surtout qui se fait en accompagnement, donc accompagné d'un professionnel. Et la dernière chose que j'avais envie de vous dire concernant ça, c'est que si vous voulez voir un changement à l'extérieur, il va falloir faire le changement à l'intérieur. Parce que quand vous travaillez à l'intérieur, quand vous changez les choses, quand vous les améliorez, quand vous faites un petit peu le rangement, le vide, le nettoyage, ça se voit aussi à l'extérieur parce que vos pensées changent, vos paroles changent, vos actes changent, vos décisions changent et votre environnement change. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez surtout être accompagné par un professionnel pour savoir concrètement comment on fait une fois qu'on a identifié ces deux blessures pour définitivement arrêter ces scénarios-là et ne plus faire que ce soit des blocages ou des cercles vicieux pour notre vie personnelle et notre vie amoureuse, je vous propose de vous faire accompagner par moi et je pourrais justement vous aider à enrayer ces scénarios-là, enrayer ces schémas-là et surtout pouvoir guérir vos blessures et adapter votre posture pour qu'elle puisse faire la place à l'amour, le manifester, etc. Pour ce faire, vous pouvez réserver votre appel de coaching offert avec moi. Donc c'est 30 à 45 minutes d'appel pour qu'on puisse creuser votre problématique, savoir ce que l'on peut faire ensemble, ce que je peux vous apporter lors d'un accompagnement. Et vous avez un lien qui se trouve dans la description de la vidéo prévu à cet effet. Si vous voulez être accompagné et en même temps bénéficier de promotions sur mes offres d'accompagnement, je vous invite fortement à vous inscrire à ma liste privée email. Donc vous avez pareil un lien pour vous y inscrire et vous recevrez chaque mois différentes promotions justement concernant ces offres-là. Et enfin, troisième information importante, j'ai créé un test pour vous permettre de savoir à quel point vous êtes épanoui dans votre relation amoureuse et vous pouvez le faire totalement gratuitement et encore une fois vous le retrouverez dans un des liens qui se trouve dans ma description de vidéo. Merci énormément pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, de la matière pour réfléchir et pour commencer à travailler sur vous-même. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu ou en m'écrivant un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout en vous abonnant à la chaîne et en me suivant sur Instagram puisque c'est la plateforme où je suis la plus disponible, la plus active avec énormément de contenu. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous perdez énormément de ressources au quotidien. Merci encore une fois, à très vite pour de nouveaux conseils en amour et en amour de soi. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. À très vite.